Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui j'ai pas de maquillage parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, j'avais envie de faire ma routine teint du moment. Donc la routine teint qui sera printemps-été, voilà 2017. Donc je suis pas coiffée, pas maquillée, j'ai juste mis un t-shirt sympa. C'est mon t-shirt Mime. Je sais pas si vous l'aurez déjà vu. Non, pas Mime, Pinky. Je sais pas si vous l'aurez déjà vu dans le haul ou pas, s'il sera avant ou pas. Donc il fait super beau dehors, il y a le soleil qui est là, lumière naturelle à balle. Et j'avais envie de vous faire ce tuto. Je suis encore un peu palichonne, j'ai un peu bronzé, mais je pèle un petit peu du front. Voilà. Mais je suis un peu moins pâle que d'habitude. Donc les produits que je vais utiliser seront quand même un peu trop foncés pour ma carnation actuelle parce que j'ai pas encore assez bronzé. Voilà, mais je voulais quand même vous montrer quels étaient les produits que je vais utiliser vraiment quand je serai un peu plus bronzée, avec mon teint un peu plus hâlé. Et voilà. Donc on commence tout de suite avec The Serre-Tête parce que les cheveux qui gênent, ce n'est pas possible du tout. Donc je vous fais une routine, ma routine teint en ce moment. Vraiment pour vous montrer ce que j'utilise au quotidien en fait et ce que je vais utiliser comme type de produit au quotidien. Ce Serre-Tête est tout pété. Bref, donc j'utilise déjà pour hydrater mon visage et le tonifier, c'est ceci que j'ai eu dans la Glossy Box du mois dernier ou de ce mois-ci, je sais plus. Mais voilà, je l'utilise, je trouve que voilà, je trouve que c'est sympa, ça met un petit coup de fraîcheur au teint et il faut un peu hydrater sa peau déjà comme ça avec un tonique. C'est un peu un tonique ça. Je sais pas comment ils appellent ça. Facial Hot Water. Eau pour le visage. Voilà. Ouais, c'est un tonique. Voilà, ça tonifie. Ça fait pas de mal à la peau et tonifier la peau c'est important. En même temps, ça permet d'enlever les petits résidus du maquillage de la veille qui sont mal partis ou voilà. Et il faut vraiment que je me coiffe. Bref, ensuite, je vais mettre ma crème de jour Lycéac Matte de chez Uriage. C'est ma crème de jour parfaite pour peau mixte à grasse. Même si je pèle un petit peu du front, elle est quand même bien. Après, c'est vrai que la pelure se voit quand même, mais bon. Et j'aime bien cette crème de jour, elle est vraiment parfaite. Je l'utilise depuis plusieurs années, hein. Franchement, ça fait maintes et maintes années que j'utilise cette crème de jour. Elle est complètement adaptée à mon type de peau, voilà, elle fait pas de boutons, au contraire. Voilà, bref, elle est parfaite. Ensuite, je mets bien sûr une bébé crème avec un SPF de 25 à l'intérieur. Donc c'est ma bébé crème de chez Clarins, la bébé Skin Detox Fluide en teinte 02 Medium. Elle peut paraître trop foncée, mais pourtant c'est celle que j'utilise toute l'année. Elle est à flacon pompe. Je mets pas une pompe entière parce que sinon c'est beaucoup trop foncé. Voilà, je mets ça. On va dire je mets 3/4 de pompe. Donc je le fais au doigt. Je chauffe un peu la matière. Alors oui, c'est assez foncé, hein, mais après, une fois que c'est bien étalé, vous verrez, ça sera nickel. Mais c'est vrai, je sais qu'il faudrait une teinte en dessous. Que j'aime bien mettre le teint hâlé parce que j'ai les cheveux noirs. Et quand on a les cheveux noirs, avoir le teint trop pâle, enfin moi, sur moi, je ne peux pas. Je ne m'aime pas avec ce teint palichon, on dirait que je suis morte. Donc vu que moi je déteste me voir palichonne, c'est vrai que j'abuse un petit peu sur la teinte, mais c'est vrai, mais voilà. Bien étalé, ça va. Donc ça c'est la partie avec la bébé crème. Moi j'aime bien mettre la bébé crème, je mets pas de fond de teint ou extrêmement rarement. Et la bébé crème, on va dire, ça remplace un peu le fond de teint, ça permet de unifier le teint, voilà.
Mais idéalement, c'est vrai que c'est plus joli avec un fond de teint pour avoir une peau parfaite. J'ai pas d'imperfection, donc je me permets de mettre que de la bébé crème. Quand j'étais plus jeune, oui, je mettais du fond de teint parce que j'avais plein de boutons. Mais là, maintenant, à mon âge, c'est fini. Et puis la bébé crème, cette bébé crème est vraiment bien parce que, voilà. J'avais fait une vidéo là-dessus, c'est vraiment, vraiment en même temps un soin. Donc voilà, elle est chère, certes, mais elle est 2 en 1, soin et bébé crème. Ensuite, je vais mettre de l'anti-cerne. Alors j'ai 2 types d'anti-cerne. J'ai le Naked Skin de chez Urban Decay en teinte Med Light Neutral. Il est un peu trop foncé encore, mais il est super bien. Sinon, il y a le Nouveau Bourgeois Ultimix Anti-Fatigue Vitamine C en teinte 52 Medium. Donc au début c'est vrai que je voulais mettre celui-ci mais il est trop foncé en ce moment. Donc je vais mettre celui-ci, je ne l'ai pas encore vraiment testé donc on va dire que c'est un crash test. Voilà. Je l'ai utilisé une fois comme ça mais voilà. Donc je le trouve sympa. J'ai l'air très mignonne comme ça. Bref, Beauty Blender qui est méga crade, faut que je la lave. On est dimanche, c'est prévu au programme, mais tout à l'heure. Voilà, Beauty Blender que j'ai mouillé et je trouve que c'est le mieux pour l'anti-cerne. Et je trouve quand même que l'anti-cerne est plutôt sympa, assez couvrant. Donc on va voir comment, je vous dirai comment il évolue au fil de la journée. On va voir s'il fait pas un peu keki sous les yeux et tout. Mais je le trouve quand même assez lumineux. Et je trouve que ça va en fait. Voilà. Ensuite, je poudre mon dessous de l'œil parce que c'est pas possible sinon. Je suis obligée de le poudrer. Je me permets parce que j'ai pas trop de rides. Malgré mon âge avancé. Mais voilà, donc j'utilise la Beauty Amplifier de chez Sephora. C'est juste une tuerie internationale ce truc. Franchement, un coup je mets celle de chez Adopt, qui est très bien aussi, qui est pas très chère. Mais je vous avoue que franchement, c'est la Sephora qui est pour moi the best. Et je n'en changerai pas, voilà. Et en kabuki, bien sûr, le kabuki de chez ELF qui est juste méga génial. Donc je poudre ma zone T. Je fais pas les joues parce que ça sert à rien. J'ai pas les joues grasses. C'est surtout la zone T. Et je pense que là c'est bien, voilà. Ensuite, j'ai foutu de la poudre de partout. Comment j'ai fait ça? Même sur mon t-shirt. Bref. Ensuite, alors à la base, je mets la Sephora Minérale en teinte médium 30 sable, D30. Voilà. En général, c'est ce que je mets encore en ce moment, mais je voulais vous montrer ce que je compte mettre cet été. Donc c'est la Kat Von D, la Lock It fond de teint en poudre en teinte médium 54. Elle est un peu trop foncée. C'est voilà. Je pensais que c'était bon, mais en fait c'est trop foncé. Je pense qu'elle sera très bien, voilà, vraiment cet été, voilà. On dirait pas comme ça, hein, mais c'est vachement foncé, quoi. Voilà, mais en mettant légèrement, ça passe. Sinon, il y a également la Mineralize Skin Finish de chez MAC. Voilà, cette couleur-là, en teinte médium dark. Celle-ci, on va dire qu'elle est un peu entre la Sephora et la Kat Von D. Mais je vous l'avais déjà montré. Voilà, mais j'avais envie de vraiment vous montrer ce que je vais mettre cet été. Donc, ça sera la Kat Von D. Et cette poudre est très très bien. Elle est presque pas utilisée vu que voilà, c'est encore trop foncé et je l'ai acheté en hiver. Pour cela, j'utilise le pinceau de chez Elsa Makeup, le Powder Brush,
qui était dans le kit Gold Mint. C'est ça. Gold Mint. Et on va pas trop en mettre. Parce que le but, c'est pas d'être... de paraître bronzé sans être bronzé, quoi. Donc je mets bien surtout mon visage. Je pense qu'en dosant, ça devrait passer. Mais il faut vraiment doser. Dans le cou, parce que je vous avoue que moi, mon cou, il bronze pas. Il bronze pas. Je crois qu'il faudrait que je reste comme ça au soleil avec le cou pour pouvoir bronzer. Franchement, c'est déprimant. C'est vrai que franchement, quand je me regarde comme ça dans mon miroir, ou même en retour caméra, elle est foncée, mais pas tant que ça. Il suffit de savoir doser en fait. Faut pas y aller comme ça et mettre 3 tonnes. Voilà, il faut avoir le bon pinceau qui va avec. Donc, il y a un poil qui fait la tête. Voilà, genre de pinceau assez gros. Regardez par rapport à mon visage. Assez gros. Je pense que c'est ce qu'il faut pour que la poudre se diffuse uniformément et que ce soit pas trop chargé. Donc, voilà. Ça, c'est la poudre. Ensuite, en bronzer. Bronzer, en ce moment, je mets la Sundisk de chez Sephora, que vous pouvez encore retrouver, si je ne me trompe pas. C'était celle qui était comme ça, parce qu'il y en a une nouvelle qui est sortie avec des sortes de petites fleurs, en fait. Et en ce moment, j'utilise ce pinceau de chez Kiko, qui est vachement bien. Parce que j'ai également celui-ci de chez Elsa Makeup, qui est un peu plus gros. Voilà, on voit quand même bien la différence. Mais celui-ci, je trouve qu'il est sympa aussi. Donc le Elsa Makeup, c'était le Duo Fibre Brush. Et celui-ci, il est propre. Mais moi, j'utilise le Kiko, c'est le 04. Voilà, il n'est pas très cher. On est sur un Duo Fibre. Ça met la poudre comme il faut. Pas trop, pas assez. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup ce pinceau. Donc, on fait bronzer, on fait le fameux 3. Sauf que moi, je commence par le milieu, en dessous. Pareil, l'autre côté, en dessous, en haut. En fait, c'est tous les bombés du visage où vous pouvez prendre le soleil, quoi. Tout simplement. Voilà ce que c'est de mettre du bronzer. Ensuite, je fais le cou parce que, alors, bon, voilà, hein, il est toujours aussi blanco. Mais sous le t-shirt, hein, il n'y a pas de démarcation. Voilà. Donc, voilà. J'ai l'air bronzée sans être allée au soleil, forcément. Enfin, pour l'instant. Mais voilà, je trouve cette poudre de chez Sephora, c'est une bonne poudre de soleil. Elle est légèrement, mais alors légèrement, hein, je précise, légèrement nacrée, pas nacrée, irisée, ouais, de légères particules irisées, mais c'est subtil. Moi qui ai le teint, qui ai la peau mixte à grasse, c'est pas moche en fait, ça fait pas un truc bizarre. Donc franchement, j'adore. Ensuite, le contouring. J'aime bien faire le contouring. Je pourrais m'arrêter là, hein. Mais j'aime bien faire le contouring. Voilà, accentuer un peu les traits du visage. Vous pouvez vous arrêter là et passer directement au blush, hein. Donc voilà, vous pouvez passer, sauter l'étape que je vais vous montrer maintenant. Donc à la base c'est une poudre bronzante, mais elle est vachement foncée. Donc moi je l'utilise en tant que poudre pour contouring, parce que elle n'a pas de sous-ton orangé. Et comme vous pouvez le constater, elle est creusée. Oui, j'utilise tous les jours. Et j'utilise le pinceau de chez Elsa Makeup, le Bronzing Brush, toujours le même kit Gold Mint. Et j'aime bien cette poudre. J'aime bien son côté sans sous-ton orangé en fait. Voilà. Oula, en vidéo ça a l'air vachement foncé. Vous voyez, je trouve qu'elle est
hyper foncé quoi, cette poudre. Mais vous inquiétez pas, hein, ça fait pas cracra en vrai. Et on finit par le double menton. Au pire, ça c'est l'étape que je ne loupe jamais. Voilà, au moins le double menton. Au pire, si on ne fait pas le contouring sur les joues, on ne fait pas. Mais le double menton, c'est important parce que je déteste avoir cet effet double menton. Ce que je fais, c'est que je... Alors oui, ça fait peut-être beaucoup, mais je réutilise cette poudre lissante de chez Sephora. J'en mets peu, hein. Voilà, un petit peu sur mon kabuki. Et je commence là. Et en fait, j'estompe tout ça. Sans rajouter, hein. Et en fait, ça permet vraiment de unifier tout le teint et éviter que ce soit trop marron. Vous voyez, ça va un tout petit peu mieux déjà. C'est moins marqué en fait. Et bien sûr, j'estompe tout. Hein. En fait, ça permet de tout fondre en même temps et c'est plus joli. Donc vous voyez, c'est pas trop... Enfin, moi, j'ai pas l'impression que c'est trop chargé... Moi j'aime bien faire mon teint comme ça. Il y en a peut-être qui vont me dire Audrey c'est horrible, je déteste ton teint. Ok, j'accepte. Mais voilà. Ensuite je vais mettre un blush que j'aime trop. C'est le California de chez Benefit. Ce blush est juste une merveille. Il est parfait pour le printemps-été. Franchement foncez. Foncez vous achetez ce blush. Parce que il est juste parfait. C'est un petit rose corail, nickel. Il est comme ça, il est trop beau. Moi j'utilise le petit pinceau qui est à l'intérieur parce que je le trouve très pratique. Et puis on rosille les petites joues. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Vous voyez pas trop. Moi je vois bien là dans mon miroir. Moi je trouve ce blush juste merveilleux. C'est juste ce qu'il faut. Pas trop, pas assez. L'odeur, laisse tomber. J'adore l'odeur de coco qui est à l'intérieur. Et un petit coup de kabuki pour estomper. Très pratique et kabuki, franchement. Et voilà quoi, je sais pas, je trouve ça très frais. Et pour moi c'est le blush de cet été. Il n'y a pas à chier. C'est le blush de cet été, point barre. Voilà. Vous l'avez également dans la Chic Parade, la palette avec les 5 produits Benefit. Moi finalement je ne vais pas l'acheter. Mais voilà. Donc si vous préférez vous acheter carrément la palette complète où vous avez ce blush à l'intérieur, foncez parce que ça vaut le coup déjà d'une. Et puis de deux, ce blush est magnifique. Voilà. Et ensuite, on va mettre de l'highlighter. Oui, de l'highlighter. Parce que je pense que voilà, c'est le truc, mettre de l'highlighter. C'est obligé. On est obligé de mettre de l'highlighter, c'est pas possible. On peut rester comme ça. Celles qui n'aiment pas, vous pouvez vous arrêter comme ça. Mais celles qui aiment bien comme moi, avoir un teint avec de la lumière et à balle d'highlighter, j'ai les cheveux qui partent en cacahuète. Moi, mon highlighter... franchement, c'est le Champagne Pop ou Sea Pop de chez Becca. C'est pour moi l'highlighter, mon highlighter préféré. Je le trouve tellement beau pour l'été et tout. Enfin, la couleur est juste sublime. Tout à l'heure, il est tombé. Voilà, il ne s'est pas cassé, j'ai de la chance. Mais il est tellement lumineux, tellement beau. Et si vous n'avez pas envie de mettre 38 €, parce qu'il coûte 38 €, sinon, vous avez la palette de chez Make Up Revolution, la Ultra Pro Glow, qui est très très bien et une bonne alternative pour avoir 8 highlighters si vous avez envie d'investir dans une petite palette, pas chère du tout. Hein. Je crois qu'elle coûte 14 €, quelque chose comme ça. Vous avez 8 highlighters, ils sont très bien pour printemps-été. Et voilà quoi. Non, franchement, la palette est vraiment sympa. Moi, je l'utilise de temps en temps, mais c'est vrai que là,
j'ai envie de mettre le BK. Pour cela, j'utilise le pinceau Morphe M501. Donc, oui, je l'ai lavé lui par contre. Parce qu'en fait, à force de faire comme ça en fait dans l'highlighter, les poils ils deviennent tout écartés comme ça. Il est bizarre ce pinceau. Je suis un petit peu déçue. Mais sinon, il diffuse très bien. Hein. Bon. En fait, je sais pas trop. Il est bien et pas bien en même temps. Vous voyez, il fait plein de poils de partout. Enfin bref. Voilà, donc highlighter à balles. J'aime trop l'highlighter. Ah ouais, non mais il est trop beau hein, cet highlighter. En plus, le soleil vient de... Sort, repart, ressort, repart. Regardez-moi ça, ce glow quoi. Il est juste magnifique. Ce pinceau est bizarre. Je sais pas, on dirait un palmier à la fin, mais bon bref. Je le lave assez régulièrement pour éviter voilà, que les poils s'écartent trop. Mais voilà, il n'est pas très cher, au pire ça passe. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez les retrouver plus facilement. Voilà. Donc voilà mon teint que je fais ou que je vais faire pour cet été. Bon, l'highlighter, je vous avouerai que celui-ci, j'ai déjà commencé à le mettre. Tout le reste, j'ai déjà commencé à le mettre. Sauf le Kat Von D, bon, qui est encore un tout petit peu trop foncé. Mais je pense que d'ici un mois, ça devrait le faire. J'ai les oreilles blanches, mais j'aime pas mettre de la poudre sur les oreilles. Berk. Bref. Et pour fixer mon teint, alors... il me reste encore un petit peu de ce fixateur de teint. C'est le Neve Cosmetics qu'on trouve sur Make Up Mineral, qui est très bien, hein, qui s'appelle Nebbia Fissante. Voilà, parce que c'est italien. Et je l'aime bien, mais on va dire qu'il fixe le teint, mais pas assez longtemps en fait. Il manque quelque chose. Mais sinon, il est bien, hein, là, il diffuse très bien. Enfin, voilà, je vais vous montrer. Hashtag, j'en mets 3 tonnes. Voilà, il fixe bien. Mais... ah, je sais pas comment dire. En fait, j'aime bien parce que ça unifie le teint. Et je trouve que ça fait bien. Hein. J'ai rien à dire de particulier. Sauf que j'aimerais quelque chose qui tienne un tout petit peu mieux. D'ailleurs, j'avais fait j'en avais parlé un peu sur Snapchat, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat. J'y suis j'y suis tous les jours en ce moment. Voilà. Je vous snap tous les jours, même si c'est pas intéressant. Voilà. Je vous snap comment je suis maquillée, si je fais des achats, si j'ai envie de vous parler, que je fais une vidéo comme voilà, j'ai snappé ce matin par exemple. Enfin voilà, plein de trucs comme ça, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat. Et donc j'avais demandé des avis, voilà, si vous aviez des fixateurs de maquillage qui vous pourriez me recommander. Donc au moment où je filme la vidéo, j'ai pas encore décidé, j'hésite entre NYX, j'hésite entre Make Up For Ever, j'hésite parce que j'avais le Fixe Plus, mais... il est bien, mais c'est pas ça quoi. À la base, c'est pas trop fait pour fixer vraiment le maquillage. Même si celui-ci était très bien parce qu'il coûtait même pas 10 € quoi. Et c'est quand même un 120 ml, je crois. 120 ml, voilà. Il y avait le Kiko de la collection, d'une nouvelle collection capsule tropicale Hit, je crois, qui coûtait 8 €, mais il y avait 30 ml. J'ai fait, ça va pas, faut pas abuser. Il était minuscule. J'étais hyper déçue d'ailleurs. Bref, donc voilà, j'hésite. Je sais pas trop encore. Au pire, n'hésitez pas, vous, à me mettre en commentaire ce que vous me conseillez en tant que fixateur de maquillage, parce que j'en veux vraiment un qui tienne bien, mais pas un truc qui coûte 40 balles, quoi. Enfin voilà. Le Make Up For Ever, il coûte 26 € déjà là. Voilà, Urban Decay, il coûte 29,50 €. Ils ont l'air pas mal, hein, parce que j'en veux un qui matifie en fait aussi. Donc voilà,
Je suis un petit peu encore hésitante, on va dire. Même si tous vos conseils sur Snapchat, je les ai tous pris en compte. Et voilà, je remercie toutes les filles qui m'ont répondu. Et j'ai tout noté. Voilà, j'ai juste à me pencher un peu plus sur la question, faire un peu plus de recherche, attendre d'autres conseils. Et voilà. Mais c'est vrai que le Make Up Forever, vous êtes quand même nombreuses à m'en avoir parlé. Donc j'hésite. Bon, de toute façon, il y a moins 20% en ce moment. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. À voir, à voir, à voir. Donc voilà ma routine teint du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous êtes comme moi, si vous êtes à fond sur tout ce qui est poudre ou si vous préférez vraiment votre fond de teint à fond, que vous ne le lâcherez pour rien au monde. Et si vous aimez mettre de l'highlighter comme moi à balle, faire votre contouring et tout, ou si vous préférez les choses un peu plus naturelles, que je comprendrai totalement, hein. Moi j'aime bien mon côté superficiel. Voilà, je l'avoue, j'ai un côté superficiel, côté maquillage, j'adore mettre 3 tonnes de maquillage. Voilà, malgré tout mon teint n'est pas étouffé puisque voilà, je mets pas de fond de teint trop épais, enfin voilà, après chacun fait comme il veut. Bref, voilà. Donc laissez-moi vos commentaires juste en dessous si vous êtes d'accord avec ma manière de faire mon teint, si voilà mon style pourrait éventuellement vous correspondre, si vous faites comme moi, ou si vous avez carrément une autre routine teint qui pourrait éventuellement m'intéresser. Donc voilà, pourquoi pas, parce que moi je suis curieuse, j'adore découvrir des nouveaux trucs, des nouveaux produits, de nouvelles manières de faire, et puis voilà. Donc laissez-moi vos commentaires juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Vous avez tous mes réseaux sociaux à la fin de la vidéo maintenant. J'ai un petit peu changé la fin, voilà, donc on les retrouve plus au début, mais on les retrouve à la fin. Voilà, j'ai modifié. Dites-moi si cette modification vous plaît ou si vous préférez comme avant. Voilà, donc j'avais envie de changer, comme maintenant on peut rajouter à la fin de la vidéo mes anciennes, enfin je rajoute 2 vidéos, enfin, plutôt là et là en fait, ouais voilà. Et puis également si vous voulez vous abonner, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la pastille avec ma petite tête dessus où c'est marqué abonne-toi avec la petite flèche. J'ai soigné la fin quand même, j'ai travaillé ce truc. Voilà, donc la petite pastille est petite comme ça plutôt. Et puis vous avez la liste de mes réseaux sociaux qui sont juste en dessous des 2 vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.